Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes rendus au 4e dimanche de Pâques, dimanche de vocation. Vocation, c'est l'appel. Dieu nous appelle à la sainteté. C'est la vocation à la sainteté. Tous nous sommes appelés à la sainteté. C'est le dimanche du bon pasteur, le dimanche du bon berger. Et alors, c'est le dimanche de la théologie pastorale. C'est le dimanche où Jésus nous enseigne quelle est la manière dont nous devons pratiquer cette théologie pastorale qui est la théologie pratique. La pastorale, c'est la théologie pratique d'une manière concrète. Être des pasteurs et des bergers pour nos frères et sœurs que le Seigneur nous confie. Tu es père de famille, tu es un pasteur. Tu es mère de famille, tu es un berger. Alors, tous ceux qui ont la charge d'être humains sont des pasteurs et des bergers. Tous ceux qui ont des responsabilités dans la vie quotidienne sont des pasteurs et des bergers. Voilà pourquoi le Concile Vatican II, le Concile Œcuménique Vatican II, nous enseigne la manière de pratiquer la pastorale selon l'Église catholique. Concile Vatican II. Les 16 documents conciliaires nous parlent de la pastorale. Mais nous ne pouvons pas dire que ces 16 documents conciliaires sont inutiles pour moi. Même l'instrument que je suis en train d'utiliser, Intermirifica, sur l'instrument Intermirifica, les moyens de communication sont des moyens pastoraux. C'est le Concile Vatican II qui le dit, Intermirifica. Sur les 16 documents conciliaires, il y a un document qui parle des réseaux sociaux, des moyens de communication que je suis en train d'utiliser pour la pastorale. Alors la théologie pastorale, c'est la science de l'accomplissement du salut apporté par le Christ Jésus dans le monde. Et la théologie pastorale, c'est le discours sur l'activité pastorale de l'Église dans le monde. Cette action de l'Église tient compte des signes des temps et des lieux où le Christ est annoncé. Gaudium espèce numéro 1 nous dit quoi? Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps que nous vivons, des pauvres, surtout, et de ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve son écho dans le cœur de l'Église. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Nous devons être amour pour être des bons pasteurs, des bons bergers, pour être des meilleurs parents, pour être des meilleurs éducateurs et éducatrices pour notre société, pour notre monde. Voilà ce que l'Église veut nous enseigner aujourd'hui en ce 4e dimanche de Pâques. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13 et chapitre 14, versets 43 à 51, Paul et Barnabé arrivent à Antioche de Pisidie. Paul et Barnabé parlent avec les convertis, les judéo-chrétiens. Il les encourage à rester fidèles à la grâce reçue. Paul et Barnabé m'encouragent pour que nous restions fidèles à la grâce que nous avons reçue. La grâce reçue d'être des êtres humains, ceux-là que le Christ a choisis pour s'incarner dans notre corps. Nous sommes les êtres humains, première vocation, être humain, capable de connaître Dieu, capable d'aimer Dieu,
capable de servir Dieu, de l'adorer, de le louer. Alors il nous encourage, nous qui sommes les baptisés, il nous encourage à la grâce du baptême que nous avons reçu. Par le baptême, tu as reçu l'onction, le sceau. Tu es prêtre, prophète et roi. Prêtre, prophète et roi. Pour être un bon pasteur, un bon berger. Pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Voilà quand il encourage les judéo-chrétiens. On dit le lendemain, le sabbat qui suivait, c'est toute la ville qui se rassemble pour écouter Paul et Barnabé les parler. Alors les Juifs, en voyant tant de monde, sont fâchés. Parce qu'il y en a des gens qui ne veulent même pas que tu te convertisses, qui ne veulent pas que tu changes ton comportement, que tu vis comme un bon chrétien, que tu veux nous montrer quoi? Tu veux dire que tu es plus chrétien que qui? Alors il y a des gens dans notre vie qui ne veulent jamais nous encourager, qui ne peuvent jamais accepter qu'on se change. Ils veulent toujours qu'on vit dans le mensonge, dans la tricherie, dans la corruption, dans le vol. Pourquoi? Mon frère, Paul et Barnabé sont là aujourd'hui pour t'encourager, pour ce que tu as déjà reçu du Seigneur, pour que cela se fructifie. Et c'est pour cela, dans la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9, chapitre 9, verset 14 à 17, Apocalypse dit que quoi? J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait compter, que nul ne pouvait dénombrer. Beaucoup de gens accourent grâce à ton témoignage, grâce à ta manière de vivre. Beaucoup de gens accourent. Une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Foule de toutes les nations pour devenir des chrétiens. Ce n'est plus une religion des Juifs, c'est une religion de toutes les nations. Race, peuple, langue. La langue, ce n'est plus la langue hébraïque, la langue hébreu, ce n'est plus l'hébreu, ce n'est plus le grec, ce n'est plus le latin. Même à ta langue, Dieu t'écoute, Dieu t'entend. Tous les peuples sont venus. Ils se trouvaient debout devant le trône de l'agneau. Devant le trône de l'agneau, tu es venu devant l'autel de Dieu. Et alors on dit, ces gens-là ont trempé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Comment quelqu'un peut tremper le vêtement dans le sang de Jésus-Christ? Au lieu que le vêtement devienne rouge, mais on dit que le vêtement est blanc. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous donne la blancheur. On devient plus blanc, pur, blanc comme la neige, blanc. Le sang de Jésus, que le sang de Jésus te blanchit, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te nettoie, que le sang de Jésus te lave de tout souillure. Aujourd'hui, que le sang de Jésus te purifie, te nettoie de tout. Au nom de Jésus-Christ, sois purifié par son sang. Voilà, mon frère, ma soeur. C'est quand on n'entend plus rien, quand on n'attend plus rien, que Dieu vient à notre rencontre. Quand on perd tout, quand on vit dans la misère, que la miséricorde de Dieu vient. Quand on vit dans la misère, que la miséricorde de Dieu vient à nous. Il n'y a pas de blessures qui ne peuvent être guéries par Dieu. Il n'y a pas de souffrances qui ne peuvent être soulagées par Dieu, mon frère, ma soeur. Et dans l'évangile, le saint évangile de Saint Jean, le chapitre 10 est le chapitre du bon pasteur et du bon berger. Mais là, on nous enseigne les comportements du bon pasteur. Que sont les comportements que le bon pasteur doit avoir? C'est ce que moi j'ai appelé les images du bon pasteur. Quelques tranches des images du bon pasteur. Le bon pasteur doit connaître les brebis du bon pasteur, doit écouter sa voix. Mes brebis écoutent ma voix. Jean chapitre 10, verset 27.
Mes brebis, le verset 27 parle de là. Mes brebis écoutent ma voix. Shema Israël, écoute Israël. Si tu es le brebis du Seigneur, tu dois écouter la voix du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix. Nous devons écouter la voix de Dieu. Combien de fois tu écoutes la voix de Dieu? Combien de fois? Tu lis même la Bible dans ta maison. Tu lis. Tu écoutes même les prédications. Tu n'écoutes pas la voix du Seigneur. Mon frère, c'est aujourd'hui. Mes brebis écoutent ma voix. Écoute la voix du Seigneur. Laisse les autres voix qui t'entraînent vers la perdition. 2. Moi, je les connais et elles me suivent. 2. Jésus dit qu'il nous connaît, qu'il te connaît et que toi tu le suis. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Il est le chemin. Il est devant et toi tu es derrière parce qu'il est le chemin. Moi je le suis. Si quelqu'un suit le Seigneur Jésus, il ne va pas vers sa perte. Il gagne sa vie. Nous devons suivre le Seigneur Jésus. Nous devons suivre le Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin. Je suis la porte. La porte. Si toutes les portes sont fermées dans ta vie, avec Jésus, toutes les portes sont ouvertes. Il est la porte. Il est la porte qui ouvre. Vous voyez, on lui a même bloqué dans la tombe. Comment on peut bloquer la porte dans la tombe? Comment on peut bloquer une porte? Alors il est sorti. Si dans ta vie tout est fermé, tu ne sais même pas, tu tournes en rond, tu ne sais même pas où, de quelle issue. Alors, prends Jésus. Amen. Tu me dis, amène-moi Jésus, amène-moi la porte pour que tous mes projets puissent s'ouvrir. S'ouvrir. Tout ce qui est fermé dans ta vie sera ouvert. Tu dis que tes reins sont bloqués. Tu n'arrives pas à coucher. Invoque Jésus. Amène Jésus dans mes reins pour que je puisse accoucher. Les trompes bouchées. Avec Jésus qui est la porte, tout sera ouvert dans ta vie. Tu as dit que tu n'écoutes plus bien. Avec Jésus, invoque Jésus. Vous avez vu? Il a ouvert les oreilles des sourds. Parce qu'il est la porte. La bouche des muets, il a délié parce qu'il est la porte. Les aveugles ne voyaient pas. Il a ouvert les yeux parce qu'il est la porte. Celui qui a Jésus, tout est ouvert, mon frère, ma soeur. Et Jésus dans ta vie, je vais voir comment on peut encore t'enchaîner. Comment on peut encore t'enchaîner? Avec Jésus, tout est ouvert. C'est pour cela qu'il est sorti vivant du tombeau. Il roule la pierre et il sort parce qu'il est la porte. On ne peut pas fermer la porte. Même si vous bloquez, comment c'est la porte? C'est la porte du passage. Le passage. Jésus est la porte. Et nous devons être cette porte pour nos frères et sœurs. Est-ce que toi, tu es la porte pour ton frère et sœur, pour permettre à ton frère et sœur de réussir aussi? Si tu as Jésus dans ta vie, tu dois copier les exemples du bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix. Je les donne, moi je les connais, elles me suivent. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Avec Jésus, nous avons la vie éternelle. C'est le Père qui me les a donnés. Personne ne peut les arracher de ma main. Personne ne peut t'arracher de la main de Jésus. Personne ne peut t'arracher de la main de Jésus. Mais il y a à la fin ce que Jésus nous dit, qui est tellement intéressant et tellement important, mon frère, ma soeur. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Quand les portes sont fermées, seul Dieu ouvre une seconde porte. Nous sommes les brebis du Seigneur. Chacun est brebis et agneau du Seigneur. Dieu nous appelle d'une manière particulière pour vivre en communauté. Il n'y a pas de pâturage, il n'y a qu'un seul agneau. Pour faire un troupeau, comment on peut faire un troupeau avec un seul agneau, avec un seul brebis? Alors, je crois en l'Église et nous croyons. Il y a le je crois et le nous croyons. Alors, dans l'appel personnel,
l'appel personnel, fais de moi en nous associant dans la communauté pour faire des appelés du Seigneur. Le Seigneur m'a appelé d'une manière individuelle pour faire communauté avec les appelés du Seigneur, pour faire communauté avec les brebis du Seigneur. Nous sommes tous les brebis du Seigneur. Nous devons nous respecter les uns les autres. Nous devons nous respecter les uns les autres. L'unité, un. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous devons être communs, vivre la fraternité des brebis du Seigneur, la fraternité des brebis, la fraternité des agneaux du Seigneur. Tous les brebis du Seigneur doivent être un, dans un seul enclos, mais avec leurs différences, avec les différences d'appel. Nous sommes tous des brebis du Seigneur, avec les différents appels, les différents charismes, les différentes vocations, les différents tempéraments. Mais nous sommes tous les brebis du Seigneur. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te donne la grâce, la force nécessaire pour être aussi toi aussi un bon pasteur, un bon berger dans ton milieu de vie. Loué soit Jésus-Christ.